As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin, comme si la douleur faisait partie de ton identité et qu'il n'y avait aucune issue? Et si je te disais que, sans même t'en rendre compte, tu as déjà commencé à guérir, qu'un processus silencieux est en train d'avoir lieu en toi maintenant même, et qu'il peut t'amener vers une paix que tu n'imagines même pas encore possible? Cette vidéo va te révéler comment les signes presque invisibles de la guérison apparaissent déjà dans ta vie, et comment les reconnaître peut tout changer. Alors respire profondément, et reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être le nouveau départ que ton âme attendait. Il y a un moment dans la vie où le changement arrive, mais d'une manière si subtile qu'on ne sait même pas dire quand tout a commencé. Tu te rends simplement compte que ce qui t'écrasait autrefois ne pèse plus autant. Ça ne fait plus aussi mal, ça ne paralyse plus. À la place de la douleur intense, il y a un souffle, une sensation d'acceptation, un mouvement silencieux qui t'invite à avancer. Et c'est à ce moment-là que la vraie guérison commence à se révéler, non pas comme un spectacle rempli de lumière et d'applaudissements, mais comme un lever de soleil que l'on remarque seulement quand la lumière a déjà envahi tout l'espace. On a grandi en croyant que la guérison était une fin, un point précis dans le temps, comme si, un jour, la douleur disparaissait soudainement, laissant place à une joie totale. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. La guérison ne prévient pas. Elle ne frappe pas à la porte avec une date et une heure. Elle s'installe doucement, comble les vides, réajuste l'âme petit à petit. C'est un processus plus intérieur qu'extérieur. Et souvent, on ne réalise qu'on guérit que lorsqu'on a déjà parcouru une grande partie du chemin. Au milieu du chaos émotionnel, du va-et-vient des sentiments, il y a un point silencieux où quelque chose se réorganise en nous. Pendant qu'il nous semble tourner en rond, le cœur, lui, apprend discrètement à battre en paix. Carl Jung disait, avec raison, que la guérison ne naît pas de ce que l'on évite de ressentir, mais de ce que l'on a le courage d'affronter. C'est là, dans la confrontation avec ce qui fait mal, que commence la libération. Fuir la douleur, c'est comme courir dans des sables mouvants. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Mais quand tu t'arrêtes, que tu la regardes, que tu écoutes ce qu'elle veut te dire, quelque chose commence à changer. La douleur, aussi inconfortable soit-elle, est une messagère. Elle ne vient pas pour détruire, mais pour réveiller. Elle t'appelle à revenir vers toi, à sortir du pilote automatique, de cette vie vécue pour plaire aux autres ou répondre à leurs attentes. La douleur montre là où les blessures sont encore ouvertes. Elle crie quand quelque chose a besoin d'être soigné, regardé, transformé. Et quand tu commences à l'écouter avec le cœur ouvert, tu découvres que derrière chaque souffrance, il y a une invitation, celle de mieux te connaître, de te respecter, de te relever, avec plus de conscience. C'est là toute la différence entre fuir et être présent. Quand on fuit la douleur, elle se cache, mais ne disparaît pas. Elle reste là, silencieuse, sabotant nos choix, influant sur nos relations, consumant notre énergie vitale. Mais quand on décide de marcher à ses côtés, sans peur, elle commence à perdre son pouvoir, non pas parce qu'elle s'efface, mais parce qu'elle cesse de nous dominer. La guérison commence à apparaître quand tu arrêtes de te voir comme une victime de la vie et que tu commences à te voir comme un être en construction. Le « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» se transforme peu à peu en « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et cela change tout. Beaucoup pensent que guérir, c'est sourire tout le temps, être heureux en permanence, montrer une version parfaite et positive de soi. Mais ce n'est qu'une apparence. La vraie guérison est silencieuse. Elle se produit quand tu pleures, mais que tes larmes viennent avec soulagement et non désespoir. Quand tu perds le sommeil, mais que tu ne perds plus le contrôle. Quand tu ressens encore de l'émotion, mais que tu sais respirer et continuer. C'est dans ces petits détails que la transformation se manifeste. Tu commences à réagir autrement. Ce qui te déstabilisait autrefois ne fait que t'effleurer. Les mots qui te blessaient résonnent encore, mais n'ont plus le même impact. Tu réponds par le silence. Tu t'éloignes sans drame. Tu choisis la paix plutôt que la raison. Et ces petits gestes, presque invisibles, montrent à quel point tu as déjà avancé. Parce que la vraie guérison ne se voit pas dans les yeux des autres, elle ne se sent qu'à l'intérieur du cœur. Nous vivons dans une culture qui glorifie le spectaculaire, les grandes victoires visibles, les publications motivantes, et cela crée une illusion, celle que si tu ressens encore de la douleur, tu échoues. Mais la réalité est bien plus humaine. La guérison est faite de retours en arrière et de recommencement, de bons jours et de jours plus sombres, de moments de force et d'autres de fragilité, et c'est normal. Cela fait partie du chemin. Guérir, ce n'est pas effacer la douleur, c'est changer ta relation avec elle.
Comprendre que tu peux être triste et pourtant en paix, que tu peux ressentir la nostalgie et rester présent. La paix, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est cet espace sûr à l'intérieur de toi où chaque émotion peut exister sans te détruire. C'est quand tu peux vivre avec tes cicatrices sans les laisser définir ton présent. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est de réaliser que, sans t'en rendre compte, tu es déjà devenu une nouvelle version de toi-même, une version plus légère, plus consciente, plus vraie. Les souvenirs sont toujours là, mais ils n'ont plus le même poids. Les histoires habitent encore ton cœur, mais elles ne dirigent plus tes pas. Tu n'as plus besoin de revivre ce qui t'a blessé. La douleur devient mémoire, la mémoire devient leçon, et la leçon devient force. À ce stade, tu apprends à te regarder avec douceur. Au lieu de juger celui que tu étais, tu comprends « j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là ». Et cela change tout, parce que lorsque tu te pardonnes, le passé cesse d'être un fardeau. Le présent enfin peut respirer. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir effacer ce que tu as vécu et tu commences à l'utiliser pour construire quelque chose de nouveau. La vie prend un nouveau rythme. Le silence qui autrefois t'effrayait devient maintenant un refuge. Être seul ne signifie plus être vide. Au contraire, c'est dans cet espace silencieux que tu commences à t'écouter vraiment. Sans masque, sans rôle à jouer, sans cette urgence de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu réalises que tu n'as plus besoin de tant de bruit, ni de tant de distraction pour ressentir la paix. Le vide cesse d'être effrayant et devient une maison en toi. C'est l'un des plus beaux signes de la guérison, lorsque tu te suffis à toi-même, lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, lorsque tu comprends qu'être avec toi, souvent, c'est tout ce dont tu as besoin. Bien sûr, il y a encore des jours où la nostalgie te serre, où la présence de quelqu'un te manque, où la douleur revient. Mais désormais, cela ne te fait plus peur, parce que tu as appris à t'accueillir, et c'est cela qui transforme. La guérison ne te rend pas invulnérable à la douleur, mais elle t'apprend à la comprendre, à la traverser, à la transformer. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin qui se parcourt avec lenteur, avec des chutes, des pauses et des recommencements. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est simplement continuer, respirer profondément, faire confiance à ce que, même sans le voir, quelque chose en toi est en train de s'ajuster. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu avances déjà. Et cela, à lui seul, est un pas immense. Avec le temps, cette marche silencieuse façonne celui que tu deviens. Ce qui autrefois était une plaie ouverte est aujourd'hui une cicatrice de dépassement. Tu ne vis plus en essayant d'oublier ce qui s'est passé, car tu comprends que ce passé fait partie de ta construction. Chaque douleur, chaque chute, chaque silence forcé, chaque larme cachée, tout cela t'a conduit ici. Et c'est ici, à cet instant précis, que tu commences à percevoir. Quelque chose en toi a changé. Ce n'est pas que le monde soit devenu plus facile, c'est toi qui es devenu plus fort, plus entier, plus en paix. La guérison se révèle aussi dans ta patience. Avant, tu voulais que tout s'arrange d'un seul coup, comme s'il existait un bouton magique pour effacer la douleur. Aujourd'hui, tu sais que les cycles ont leur rythme, que chaque émotion a besoin d'être vécue jusqu'au bout, qu'il ne sert à rien de courir. C'est comme la nature. Tu ne peux pas forcer une fleur à s'ouvrir, ni hâter la maturation d'un fruit. Tout a son temps. Et il en est de même pour ton âme. Tu commences à accepter les jours plus gris. Tu apprends à ne pas te désespérer des rechutes émotionnelles, car tu comprends désormais qu'elles ne sont pas des reculs, mais des respirations. Ce n'est pas une régression, c'est une pause du cœur. C'est le corps qui demande du repos, l'âme qui réclame de l'espace. Et lorsque tu offres cet espace avec douceur, tout commence à se réaligner. Même si, à l'extérieur, tout semble identique, à l'intérieur, la transformation est en marche. Peut-être que le plus grand changement que la guérison apporte, c'est la manière dont tu te traites. Avant, tu te blâmais, tu t'exigeais trop, tu te comparais sans cesse. Maintenant, tu te parles avec plus de tendresse. Tu ne te juges plus pour avoir échoué, pour avoir trop donné, pour avoir fait confiance à ceux qui ne savaient pas te recevoir. Tu apprends à te regarder avec compassion. Tu comprends que tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu savais à ce moment-là. Et cela suffit. Tu cesses de mendier l'amour, l'attention ou la validation. Tu apprends à te choisir, à dire non sans culpabilité, à t'éloigner de ce qui t'épuise. Tu comprends que tu n'as plus à forcer ta place dans des espaces qui te rétrécissent, dans des relations qui t'étouffent, dans des routines qui te vident peu à peu. Cela aussi, c'est la guérison. Reconnaître ce qui ne te sert plus et avoir le courage de laisser partir, même si cela fait mal au début. C'est ainsi que la liberté naît.
d'abord lentement, timidement, presque imperceptiblement, puis plus assuré, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et que tu vois quelqu'un de différent. Quelqu'un de plus léger, quelqu'un qui, malgré tout, a continué, qui a pleuré, oui, qui est tombé aussi, mais qui s'est relevé autant de fois qu'il le fallait, et chaque fois qu'il est tombé, il s'est relevé plus conscient, plus vrai, plus entier. La guérison t'apprend aussi à reconnaître la valeur du silence. Ce qui autrefois était solitude devient maintenant solitude choisie. Ce qui était désespoir devient repos. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être toujours entouré pour te sentir complet. Au contraire, c'est dans le silence que tu t'entends le mieux. C'est là que tu comprends ce qui compte vraiment, ce qui te fait vibrer, ce qui vaut vraiment la peine d'être gardé. Et tu remarques que beaucoup de choses qui te semblaient indispensables autrefois ne te manquent plus aujourd'hui. Tu apprends à entretenir une meilleure relation avec toi-même, à respecter tes limites. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de ta valeur. La guérison t'enseigne cela, te prioriser sans culpabilité, te mettre en premier sans craindre de paraître égoïste, parce que tu as passé trop de temps à t'effacer, à vouloir plaire, à essayer de rentrer dans des cadres qui n'étaient pas les tiens. Maintenant, tu veux simplement être, et être, à lui seul, est déjà un acte de liberté. Tu cesses de te battre contre la réalité. Au lieu de résister à ce qui est, tu apprends à danser avec la vie. Même dans les jours difficiles, ton regard est plus serein, ton cœur plus stable, ton âme plus enracinée. La douleur peut encore apparaître, mais elle ne trouve plus le même abri. Elle entre, mais ne s'installe plus, parce que désormais tu as un centre, un espace intérieur d'équilibre, construit avec patience, présence et amour de soi. Et c'est pourquoi même quand tout semble s'effondrer à l'extérieur, tu trouves la stabilité à l'intérieur. Parce que tu as compris que la vraie sécurité ne vient ni du contrôle, ni de l'approbation, ni des promesses des autres. Elle se trouve dans ta connexion à toi-même, dans cette paix silencieuse qui habite ton cœur et que tu as si longtemps cherché à l'extérieur. Maintenant, elle t'appartient. Car la guérison, finalement, n'est pas une récompense pour ceux qui ne souffrent plus, mais un état de conscience. Un état qui te permet de vivre avec plus de vérité, de tout ressentir sans te perdre, d'accueillir tes émotions sans t'y noyer et d'aimer ton histoire. Non pas comme quelque chose à effacer, mais comme ce qui t'a façonné en l'être que tu es aujourd'hui. Et c'est ainsi, pas à pas, que tu retournes à la maison. Pas une maison de briques, mais un foyer intérieur. Un lieu d'acceptation, de calme, de sagesse. Et si tu y prêtes attention, tu peux déjà sentir ce lieu naître en toi maintenant. Parce que le simple fait d'être ici, d'écouter ces mots, est déjà le signe que tu veux et que tu mérites vivre d'une manière plus douce, plus entière, plus tienne. Alors respire, tu es sur le chemin, même si parfois ça fait encore mal, même s'il pleut encore, même si le soleil n'a pas encore montré toute sa force. L'aube a déjà commencé. La lumière est déjà en train d'entrer. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as déjà commencé à fleurir. Si ce message a touché ton cœur d'une façon ou d'une autre, laisse ici dans les commentaires. Je suis en train de guérir et de me retrouver chaque jour. Cela me montre que tu es avec moi dans ce cheminement et que, d'une certaine manière, ces mots ont trouvé ton cœur. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ainsi, tu m'aides à continuer à répandre ces messages à d'autres personnes qui en ont besoin aussi. À mesure que tu prends conscience de cette transformation intérieure, tu remarques aussi que tu commences à voir les gens autrement. La blessure qui brûlait autrefois ta poitrine ne brûle plus comme avant. La colère, qui semblait impossible à relâcher, fait maintenant place à la compréhension. Et ce n'est pas parce que l'autre a changé, ni parce que ce qui s'est passé a perdu de l'importance, mais parce que toi tu as changé. La blessure ne guide plus ton regard. Tu as compris que bien souvent, les gens ne peuvent t'offrir que ce qu'ils ont, et que toi aussi, pendant longtemps, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les ressources émotionnelles que tu possédais. Cela n'annule pas la douleur que tu as ressentie, mais cela allège le poids de continuer à la porter comme si elle était ton identité. Guérir, c'est aussi comprendre l'autre avec plus d'humanité, reconnaître que personne ne sort indemne de la vie. Tout le monde porte une part blessée, une histoire inachevée, une nostalgie silencieuse, une faute dissimulée. Et au milieu de tout cela, nous finissons par nous rencontrer. Tu comprends que pardonner ne signifie pas que l'autre avait raison, mais que tu choisis de te libérer du lien avec la douleur. C'est rompre la corde du ressentiment et te rendre à toi-même le droit de vivre en paix. Et ce pardon, lorsqu'il naît de la compréhension, a un pouvoir profondément transformateur.
Il n'a pas besoin d'être prononcé à voix haute, ni accepté par l'autre. Il se produit à l'intérieur, en silence, comme tout ce qui a vraiment de la valeur sur le chemin de la guérison. Tu commences aussi à mieux choisir les personnes, les lieux, les chemins. Tu n'acceptes plus n'importe quoi pour combler le vide. Tu n'insistes plus dans des histoires qui ne te respectent pas. Tu ne forces plus des liens qui ne t'accueillent pas. Ton discernement s'affine et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour propre. C'est savoir que tu as trop souffert en essayant d'appartenir à des espaces qui n'étaient pas les tiens. À présent, tu veux seulement ce qui te fait du bien, ce qui t'élève, ce qui t'enlace sans te modeler. Et c'est magnifique parce que cela montre que tu as appris de la douleur, que rien n'a été en vain, que chaque larme t'a enseigné quelque chose sur tes propres limites, sur ta valeur, sur ce que tu mérites vraiment. La guérison t'apporte aussi une nouvelle manière de vivre le temps. Tu commences à ralentir. Tu ne vis plus dans la course épuisante de tout atteindre, tout prouver, tout gérer. Tu comprends que tu n'as plus besoin de te précipiter pour être digne d'amour ou de respect. Tu découvres que se reposer n'est pas une faiblesse et que s'arrêter, c'est aussi avancer. Tu apprends à écouter ton corps, à reconnaître les signaux subtils de ce qui a besoin d'attention. Et tu agis désormais avec plus de conscience, plus de présence, plus de douceur envers toi-même. Ce rythme plus lent transforme tout. Ta façon de travailler, d'aimer, de prendre soin de toi. L'anxiété cède la place à la confiance. Tu ne te désespères plus de ce qui n'est pas encore là, parce que tu crois que, au moment juste, ce qui est vrai finira par te trouver. Non pas parce que la vie va tout arranger magiquement, mais parce que tu as appris à marcher avec foi, à construire avec patience, à faire confiance au processus. Et cela change la couleur de la vie, cela retire le poids du contrôle et ramène la légèreté d'exister simplement, de vivre un jour à la fois. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser qu'après t'être tant perdu, tu es en train de revenir à toi, à ton essence, à ce qui compte vraiment. Et dans ce retour, tu retrouves quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps, l'envie de vivre, pas seulement de survivre, pas simplement d'exécuter des tâches ou de vivre en pilote automatique, mais de vivre avec présence, avec lumière dans le regard, avec vérité dans le cœur. La vie, autrefois grise, commence à reprendre des couleurs. Tu recommences à t'émerveiller des petites choses. Le café chaud du matin, l'odeur de la pluie, un rire spontané, une conversation légère. Tout cela te touche à nouveau. Non pas parce que ta vie est devenue un conte de fées, mais parce que toi, tu es différent. Tu as désormais des yeux plus attentifs, un cœur plus ouvert, une âme plus disponible. Les mêmes choses qu'avant ont maintenant un autre sens. Et cela, c'est la guérison. C'est la vie qui se réorganise. C'est toi, enfin, qui cesse simplement d'exister et commence à vivre vraiment. Et même si le passé est encore là, sous forme de souvenirs, il ne t'emprisonne plus. Tu portes tes mémoires, mais non plus comme des chaînes. Elles sont devenues partie de ton histoire et non plus son centre. Et cela te donne la liberté. La liberté d'écrire de nouveaux chapitres, d'explorer de nouveaux chemins, de te permettre de nouvelles versions de toi-même. La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ fertile, où tu peux semer en conscience ce que tu veux récolter à présent. Et, chose curieuse, même sans t'en rendre compte, tu commences à influencer le monde autour de toi avec cette nouvelle énergie. Les gens remarquent ta sérénité, ta clarté, ta présence. Ils te demandent ce qui a changé, comment tu as fait. Et peut-être que tu ne sauras pas vraiment l'expliquer, parce que la guérison n'a pas de recette, pas de carte. Elle est la somme de petits gestes quotidiens, de choix conscients, de pauses nécessaires, de courage à ressentir et à avancer, même avec la peur. Et quand tu t'y attends le moins, ce qui te paraissait impossible fait déjà partie de qui tu es devenu. Tu commences à te sentir bien dans ta propre peau, tu apprends à t'aimer avec plus de vérité. Et cet amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une base, c'est une racine. C'est ce qui soutient tout ce que tu es en train de construire maintenant. Car sans lui, on se perd à vouloir plaire à tout le monde, à chercher à s'adapter, à devenir quelque chose que l'on n'est pas. Avec lui, on fleurit, même avec des cicatrices, même dans les jours difficiles, même au milieu des incertitudes, parce que la base est solide. Et si aujourd'hui tu te trouves à ce moment du chemin où tu sens que quelque chose change à l'intérieur, sans trop savoir comment ni pourquoi, accueille cela. Accueille avec douceur, avec respect. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin de continuer, parce que la guérison, c'est cela, un chemin du retour vers la maison, et tu es déjà en train d'y marcher. Sur ce chemin du retour à toi-même, tu commences à retrouver des parties de toi que tu avais oubliées,
Non pas parce que tu les avais vraiment perdus, mais parce que pendant si longtemps, tu as dû les cacher pour te protéger. Combien de fois as-tu ravalé tes larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois as-tu souri pour préserver la paix alors qu'une tempête faisait rage en toi? Combien de fois as-tu voulu être tout pour tout le monde, en oubliant d'être quelque chose pour toi-même? La guérison, contrairement à ce que l'on dit, ne te demande pas d'être fort en permanence. Elle t'invite avant tout à être honnête avec toi-même, à dire « Oui, j'ai eu mal. Oui, cela m'a brisé. Oui, je me suis perdu de moi pendant un temps. » Et à partir de cette reconnaissance, tu commences à te rassembler, morceau par morceau, avec plus d'amour, avec plus de vérité. C'est beau, ce moment où tu te permets de ressentir sans vouloir accélérer le passage. Quand tu comprends que tu n'as pas à te justifier d'être encore sensible, d'avoir encore des jours plus lourds, de t'émouvoir de ce que d'autres ont déjà oublié. Chacun a son propre rythme, et le tien est sacré. Tu apprends à honorer ce temps comme un cadeau, et non plus comme un obstacle. Chaque larme qui coule, chaque silence qui s'impose, chaque respiration profonde au milieu du chaos, tout cela est le signe que tu es présent, que tu ne fuis plus la douleur, que tu vis même si cela veut dire affronter les parties les plus difficiles de toi. Et c'est dans cette présence, dans ce courage silencieux, que la guérison se renforce. Peu à peu, tu comprends que tu n'as plus rien à prouver. Ni au monde, ni à personne, ni à cette part de toi qui exige sans cesse la perfection. Tu n'es pas ce que l'on t'a fait, tu n'es pas tes erreurs, ni les chemins tordus que tu as empruntés. Tu es ce que tu choisis de faire avec tout cela, maintenant. Et quand tu choisis avec conscience, tu changes ton destin. Parce qu'il ne s'agit plus d'effacer le passé, mais de construire à partir de lui une nouvelle histoire, avec plus de clarté, plus d'amour, plus de respect pour toi-même. Tu commences aussi à t'ouvrir à l'idée que tu mérites de belles choses. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Pendant longtemps, tu as peut-être cru qu'il fallait te contenter de miettes, que l'amour devait faire souffrir, que l'affection se méritait à la sueur du front, que le respect était un privilège rare. Mais la guérison change cette narration. Elle te montre que le véritable amour ne fait pas mal, que l'affection saine est légère, que le respect n'est pas un luxe, c'est le minimum. Alors tu cesses d'accepter la douleur déguisée en attention. Tu cesses de confondre intensité et vérité. Tu cesses de romantiser les absences. Parce que désormais, tu connais ta valeur. Et quand cela se produit, quelque chose change dans ta fréquence intérieure. Tu commences à attirer des personnes et des situations en accord avec ce nouvel état de conscience. Ce qui vibrait dans la douleur ne trouve plus refuge en toi. Ce qui se nourrissait de ta dépendance ne te séduit plus. Ce qui ne te cherchait que par besoin ne trouve plus de place. Tu t'alignes avec ce qui est réel, avec ce qui construit, avec ce qui respecte, avec ce qui a des racines. Et ce changement n'est pas visible pour tous, mais tu le sens dans ton corps, dans ton âme, dans la façon dont tu te regardes dans le miroir au matin. Tu te permets de rêver à nouveau. Pas ces rêves grandioses et lointains, mais ceux qui nourrissent l'âme. Vivre avec légèreté, trouver la paix dans ce que tu fais, t'entourer de ceux qui te font du bien, bâtir une routine qui t'enveloppe de douceur. Tu comprends que le bonheur n'est pas devant, dans le futur, ni dans les conquêtes extérieures. Il est dans le maintenant, dans l'art d'habiter le présent avec gratitude. Et cette gratitude ne naît pas d'une obligation, mais de la conscience que même les jours sombres ont leur valeur, que même les chutes ont apporté des leçons, que même la douleur a façonné ton essence. Avec ce nouveau regard, tu te réconcilies avec ton histoire. Tu cesses de lutter contre ce que tu as vécu. Tu cesses de te blâmer pour ce que tu as permis. Tu cesses de te punir pour ce qui n'a pas marché. Tout t'a conduit ici. Et ici, maintenant, est un bel endroit pour recommencer. Parce que tu es plus fort, plus lucide, plus entier. Et quand tu te reconnais ainsi, la vie te reconnaît aussi. Elle te répond avec de nouvelles possibilités, des rencontres plus douces, des chemins plus clairs, parce que tu as changé à l'intérieur. Et tout ce qui change à l'intérieur, tôt ou tard, change aussi à l'extérieur. Tu deviens un espace de paix, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Les gens se sentent bien près de toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu portes la vérité, parce que tu portes la présence, parce que tu portes la sérénité de quelqu'un qui a traversé les tempêtes et a survécu. Et cela, c'est précieux. Tu inspires sans le vouloir, tu enseignes sans parler. Ton existence, désormais plus légère, est déjà un message, un rappel vivant qu'il est possible de sortir de la douleur sans perdre la tendresse, qu'il est possible de se reconstruire sans s'endurcir,
qu'il est possible d'avancer, même avec des cicatrices, mais avec le cœur ouvert à la vie et la paix au creux de l'âme. Et cette traversée n'a pas de fin. La guérison n'est pas un point final. C'est une route, une marche. Il y aura des jours où tout paraîtra clair et d'autres où la brume reviendra couvrir le chemin. Mais tu as déjà appris à marcher quand même. Tu sais désormais qu'en toi existe une lumière qui ne s'éteint pas. Que la paix que tu as construite ne dépend pas du silence du monde, mais de l'harmonie que tu as cultivée à l'intérieur de toi. Et cette paix, mon ami, c'est elle qui t'accompagnera à chaque pas, à partir de maintenant, où que la vie choisisse de te mener. À mesure que la route s'ouvre devant toi, tu réalises qu'il n'y a plus cette anxiété de vouloir arriver quelque part. Ce qui autrefois était urgence est devenu présence. Ce qui était exigence est devenu douceur. Parce que la guérison enseigne cela, vivre avec plus de légèreté, accepter que tout n'a pas besoin de réponse immédiate, qu'il est permis de ne pas savoir ce qui vient après, et que souvent, le simple fait de continuer est déjà la plus belle preuve de courage. Tu regardes en arrière et tu ne te reconnais plus dans les mêmes douleurs. Les blessures sont toujours là, oui, mais elles font maintenant partie de ce qui te soutient. Tu ne les caches plus. Tu les portes avec dignité, comme quelqu'un qui comprend que chaque cicatrice raconte une histoire de renaissance. Tu ne nies plus ce que tu as vécu. Tu l'honores, parce que c'est là, au fond du puits, que tu as commencé à creuser, de tes propres mains, le chemin du retour vers la lumière. Et tu l'as trouvé. Ce qui te faisait perdre pied te rappelle maintenant à quel point tu es fort. Ce qui te réduisait au silence t'inspire désormais à parler avec vérité. Ce qui te paralysait autrefois te met aujourd'hui en mouvement. Et non, ce n'est pas de la magie. C'est le fruit de tes choix. Chaque jour, tu as choisi de prendre soin de toi. Tu as choisi d'arrêter de t'abandonner. Tu as choisi de dire oui à ta douleur, à tes limites, à ta vérité et surtout à ta liberté. Et quand tu comprends que tu peux être entier, même avec tout ce qui t'a brisé, quelque chose se libère en toi. La vie cesse d'être une quête de réparation pour devenir une célébration des chemins à venir. Tu arrêtes d'attendre que tout soit parfait pour être heureux. Tu arrêtes de conditionner ta paix à un futur idéal. Tu vis le maintenant, avec présence, avec tendresse, avec conscience. Vivre ainsi, c'est vivre avec dignité émotionnelle. C'est ne plus laisser la douleur guider tes choix. C'est cesser de vivre sur la défensive et t'ouvrir à ressentir pleinement, même en sachant que parfois, cela fera mal. Mais cette douleur ne t'effraie plus, parce que maintenant, tu sais que tu peux la traverser. Tu l'as déjà fait et tu t'en es relevé. Tu deviens plus entier dans tes silences, plus sincère dans tes paroles, plus léger dans tes affections. Et, sans même t'en rendre compte, tu inspires les autres à faire de même. Parce que lorsqu'une personne commence à guérir, tout autour d'elle commence à changer aussi. Les relations deviennent plus vraies, les choix plus conscients, la vie plus pleine de sens. Tu n'acceptes plus ce qui est superficiel parce que tu as appris à plonger en toi. Tu ne cours plus après n'importe quelle attention parce que tu as découvert la valeur de ta propre présence. Tu ne cherches plus à entrer partout parce que tu as compris que tout n'est pas pour toi. Et c'est très bien ainsi. Puis vient un moment où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Que tu es déjà suffisant avec toutes tes imperfections, avec toute ton histoire. Tu n'as pas besoin de te cacher, de te modeler ou de te taire pour avoir une place dans la vie de quelqu'un. La seule vie dans laquelle tu dois vraiment tenir ta place, c'est la tienne. Tu as appris à t'accueillir, à dire « c'est d'accord », même les jours où le monde te dit le contraire. Tu as appris que tu n'as pas besoin de public pour valider tes victoires les plus intimes, que le silence peut être plus plein que le bruit, que la paix se trouve dans les gestes simples et que le bonheur peut être aussi léger qu'un café chaud, un matin sans hâte ou une étreinte sincère. Et c'est cela qui change tout. Pas ce qui s'est passé, mais ce que tu as fait de ce qui s'est passé. La manière dont tu as choisi de continuer, la façon dont tu t'es traité pendant le processus, la foi que tu as eue, même quand tu pensais ne plus avoir de force, la confiance que même en trébuchant, tu étais sur la bonne voie, parce que tu l'étais, parce que tu l'es, parce que tu l'as toujours été. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, tu es beaucoup plus guéri que tu ne l'imagines. Et même s'il reste encore des parties à soigner, et il y en aura toujours, cela ne fait pas de toi quelqu'un d'incomplet. Au contraire, cela fait de toi un être humain. Et être humain, avec toute la complexité, la sensibilité et la force que cela implique, est l'expérience la plus divine qui soit. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu es en mouvement, en transformation,
en renaissance. Et quel privilège c'est de pouvoir être témoin de cela en toi. Respire. Tu es arrivé jusqu'ici. Et cela, à lui seul, est déjà guérison.